Depuis plus de 50 ans, la famille Palvado manie le sable. Du métier de maçon exercé par son père au métier de sablier, une génération a suffi pour qu'Henri Palvado s'installe à Saint-Christophe-du-Ligneron et crée la sablière Palvado. Depuis 1983 et sur une surface de 120 hectares, il extrait et commercialise près de 300 000 tonnes de sable et granulats chaque année. Les artisans du bâtiment, comme les particuliers, peuvent venir chercher ici leurs matières premières ou leur gravier d'ornement. Henri Palvado nous explique l'histoire et le fonctionnement d'une sablière. Bonjour Monsieur Palvado. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre sablière et non pas carrière. Tout à fait. Donc il y a une différence entre sablière et carrière. Oui, on est bien donc ici dans un gisement de sable, de gravier qui ne se voit pas forcément à l'œil nu. Oui. Mais on travaille sur un ancien fleuve qui a coulé ici. Il n'y a pas de présence d'eau. On retire la terre végétale des terrains agricoles. Et on est sur un gisement d'une profondeur moyenne de 3-5 mètres. Oui, c'est pas très profond. Et donc une des différences, c'est que vous ne travaillez pas avec de l'explosif du coup, pour extraire. Pas pour ce matériau-là, non. C'est ce que j'ai compris. Là, on va prendre des pelles mécaniques. On extrait naturellement sans bruit, si ce n'est le bruit de la machine. Oui, c'est ça. Et ensuite, on va acheminer les matériaux avec des camions. Des tombereaux articulés précisément. Voilà. Des tombereaux articulés, tombereaux très bien. Articulés. Bon, ça, je dirais peut-être camion. Donc nous sommes à Saint-Christophe-du-Ligneron. Ouais. Bon, le site fait 120 hectares, hein, c'est ça? 120 hectares, oui. 120 voilà. hectares. Donc, l'histoire de cette sablière, c'est une histoire familiale à l'origine, hein, vous me Voilà, disiez? tout à fait. Donc, créée par mes parents en 1963. D'accord. On est donc une famille originaire de Saint-Jean-de-Mont. On est maçon à la base. Ouais. Et on cherche du matériau pour notre fabrication de béton. Donc on prenait naturellement les matériaux sur le littoral, sur la plage. Et jusque dans les années 60, pour la protection du littoral, ça a été interdit. Donc on est venu dans les terres, on s'est retranché dans les terres vers la région de Chaland, où il y a présence de sable et de gravier. Et maintenant, on est remonté jusqu'à Saint-Christophe-du-Ligneron, où là, on a une surface plus importante qui nous permet d'avoir d'un seul tenant des profondeurs intéressantes. Et on retrouve surtout la même qualité de sable et de gravier pour faire le béton. D'accord, c'est la même qualité que le sable du littoral. Tout à fait, à quelques mesures près, de grosseur selon les endroits, mais on est sur un sable siliceux. Et des quartz pour le cailloutis. Mais nous, ce qu'on cherchait à l'époque, c'était surtout le sable, pour le béton. Et donc, vous avez arrêté depuis le métier de maçon. Voilà, tout à fait. Vous êtes sablier. Voilà, je suis devenu marchand de sable. Marchand de sable. Bon, très bien. Alors, donc, sur ce site, vous disiez, on a principalement, donc, ou uniquement du quartz. Voilà, c'est... Qui est à destination donc principalement du secteur du bâtiment. Bâtiment, pas le travaux public, non. On ne fait pas la voirie, on ne fait pas les routes, on n'est pas du tout dans le même matériau. Là, c'est du quartz qui va être utilisé pour la décoration, donc qui peut être pour la préfabrication. Nos clients vont le prendre pour faire par exemple des dalles de gravillon lavé, pour faire du mobilier urbain, ou sinon le gravier pour la décoration des cours. Aussi pour les jardins, on a pour le paillage par exemple, si vous avez des massifs où on recouvre de cailloux, ça recule la pousse d'herbe, très intéressante pour les jardins. Alors, et une fois qu'il est extrait par une pelleteuse, voilà, c'est ça. là j'ai bon, tout est envoyé à un endroit où il faut nettoyer tout ça. C'est ça. Donc on a le gisement est variable dans sa qualité, dans son pourcentage de sable ou de gravier. D'accord. On va apporter tous ces différents volumes. J'ai presque eu peur parce que attention, la roue doit on est faire surveillé. 2 mètres. Voilà. Mon Dieu. On apporte tous ces éléments-là dans une aire qu'on va voir tout à l'heure et qui reprend les différentes qualités. D'accord, mais et je veux bien... Et on va rentrer ça dans une machine à laver. Une sorte de machine à laver. Écoutez, je veux bien voir votre machine à laver. Eh bien écoutez, on y va de suite. On y va, très bien.
Alors, donc, nous voilà je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, cette partie-là de Alors la là, on est sablière. sur une aire de dépose de matériaux primaires, notre fameux tout-venant, D'accord. qui est venu donc de l'extraction. Et on va le déposer selon les catégories trouvées dans le sous-sol. Parce que le sous-sol change tous les 100 mètres. On a une variation. D'accord. Faut expliquer cela. C'est un ancien fleuve donc qui a charrié ses alluvions. Oui. Et selon certainement certaines années, il a été plus ou moins propre, plus ou moins argileux. Et on constate, nous, tous les jours, des changements de couleur de cette argile. On le voit sur ces terres-là et on va disposer, donc selon la couleur, la concentration en sable ou en gravier de ce matériau-là. Et on va donc disposer 2, 3, voire 4, 5 tas différents. C'est ça, donc celui qui conduit le camion qui a été chargé, Voilà, là, lui, on va il lui sait dire, ce qu'il a voilà. dans son camion et donc il va cibler. Voilà, l'opérateur qui est D'accord. derrière moi, le chargeur, on va lui expliquer par la CB, ils communiquent entre eux. D'accord. Tu vas déposer ça avec le tas de rouge Ok, ok. ou le tas de blanc. C'est donc juste des petits termes techniques Oui, pour nous. oui. Bien sûr, c'est pas blanc et c'est pas rouge. Donc Ouais. c'est de l'ocre plus ou moins foncé, moutarde, couleur moutarde. Et l'opérateur qui est derrière moi va donc faire un grand mélange. Alors pourquoi c'est pas d'emblée tout mélangé? Voilà, parce que la nature du sol est comme ça. On Mais constate. le fait de faire vos tas, Justement, ça va nous permettre de faire avec notre panel de couleurs un produit homogène. C'est Ah ça oui. l'objectif. Il D'accord. faut qu'au final, on ait un caillou le plus régulier possible parce que nos utilisateurs vont l'utiliser pour des tâches bien précises. Et donc, par exemple, avec sur ses une esthétiques, dalle de gravillon lavé, vous avez un pavillon, quelqu'un qui fait une terrasse. Oui. Et 6 mois après, il va faire son garage. Il va rechercher le même coloris. D'accord. Et il espère, en prenant notre caillou, qu'il ait toujours la même couleur. Malgré que c'est un produit naturel. Ah oui. On Oui, n'a oui. pas trouvé, on n'a pas de colorant pour colorer le matériau. On est bien dans Oui, une c'est veine bien naturelle. nature. Donc thon pierre, thon coquille d'œuf, ce qui, Donc ce ça, qui plaît. Voilà. c'est l'œil du technicien qui dit il faut mettre un godet Voilà. de rouge, un Voilà, godet de voilà. blanc, c'est ça? Voilà, on lui donne ces matériaux-là à disposition. Il va donc les mélanger, les mettre dans une trémie derrière moi. Et un quart d'heure après, 15 minutes de lavage, on a donc déjà le matériau qui va être lavé. Donc c'est toute l'installation là qu'on voit derrière, c'est Oui. ça, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau, vous injectez de l'eau, Voilà. l'argile part d'un Voilà. côté. C'est uniquement un lavage D'accord. et un triage, par grosseur de gravier ou de sable. Voilà. D'accord. Mais ça nécessite énormément de travail, parce qu'on va le voir après par le procédé de lavage, qu'entre la nature originelle et le matériau fini, il y a vraiment déjà un gros lavage d'effectuer. Voilà. D'accord. Alors par jour, vous traitez combien de tonnes de On va sable traiter ou 1000 tonnes. 1000 tonnes de produits rentrants. Voilà. D'accord. Il va y avoir 15 à 20% d'impuretés d'argile qui vont être extraits de ces 1000 tonnes. Donc on va se trouver à environ 800 tonnes de produits finis chaque jour et qui vont être vendus aussi chaque jour. D'accord. Bon, alors après, cette argile et puis tous ces trous finalement que vous êtes en train de faire. Alors on fait des trous et on va passer à des prairies ou en plantation ou en plan d'eau. Bon, on va aller voir ça Et alors. on va aller voir ça. Allez, très bien. Je vous suis. Alors là, on est dans un tout autre environnement, mais finalement, à l'origine, ici, c'était une partie de la sablière, finalement. Complètement, C'est ça. tout à fait. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer, effectivement, oui, c'est ça. qu'on perd nos terrains agricoles. On les a transformés, puisque c'est le but de la sablière. On a besoin de ce sous-sol pour exploiter le sable et le gravier. Et après... Oui, parce que la question se pose une fois qu'on a fait tous ces trous, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tout à fait. Donc on a une autorisation en amont. On ne fait pas ces trous-là par hasard. On a une autorisation préfectorale qui est définie sur une durée de vie maximale de 30 ans. D'accord. Donc selon les exploitations. D'accord. Donc ici on a un terme d'exploitation on s'arrêtera
en 2025. Si à l'issue, en 2025, donc, pour Ouais. vous, si vous n'avez pas tout extrait, Tout extrait, qu'est-ce donc qui se passe? voilà, il est possible de redemander une rallonge de quelques années pour terminer l'extraction. D'accord, donc vous Voilà. devez aller au bout finalement de cette extraction. On a un terme d'extraction, on a une durée de vie connue, Oui. approuvée par le préfet. C'est lui Oui, qui nous donne l'autorisation en amont. Ok. Et puis, aussi en amont, on a aussi un cahier des charges précis qui décide du lieu au final, donc qui sera planté pour partie. Donc nous, c'est ce on a choisi comme type de raménagement ici, soit des plantations. Donc vous sur avez des berges. planté ici ces arbres-là. Voilà, là ici c'est du pin laricio qui a été planté. Ça reste une sylviculture, c'est-à-dire c'est de la culture du bois. Donc il va y avoir des coupes tous les 15-20 ans, donc comme se fait dans d'autres forêts. Il y a des berges qui sont plantées d'autres essences, il y a des prairies, des plans d'eau. Et on retrouve aussi des plans d'eau utiles pour notre lavage du sable, parce qu'on a besoin d'eau pour le lavage Oui, du tout sable. à fait. L'eau, on la recueille, c'est uniquement le ruissellement d'eau, parce qu'il n'y a pas de nappe phréatique. On recueille ces eaux et on va l'utiliser en circuit fermé. Oui, c'est ça, finalement, vous êtes C'est assez. une boucle. On est complètement autonome autarcie. par rapport à ça. Mhm. Et on a une autre zone qui se remplit de l'argile. Oui. Et ces argiles qui se stockent vont former de futures zones humides. D'accord. Et Et- puis, j'ai vu aussi tout à l'heure, vous avez une zone où vous devez récolter finalement des matières inertes, là, Voilà, tout à fait. Ce sont des déchets inertes. que Donc vous allez ça, enfouir finalement. on va c'est ça enfouir. On reçoit donc des matériaux de l'extérieur, de chantier. Ça peut être des terrassements, ça peut être des argiles, de la terre végétale. Ça va être enfoui dans certains trous qu'on va remblayer de D'accord. cette manière-là, qui après seront replantés après. Ou alors, il y a une autre partie de ces déchets qui sont des blocs de démolition de maisons que nous, on va recycler. On va les reconcasser et les reproposer ensuite à la vente. D'accord, d'accord. Bon, finalement, tout ça, c'est un cercle assez vertueux, finalement, parce qu'à la fois, on extrait des choses de la terre, mais Voilà. derrière, elle est réhabilitée. Enfin, elle a repris complètement C'est- ses droits, là. Voilà, c'est les obligations qu'on a et c'est tout à fait normal Oui. de reproposer à la nature un nouvel espace. Bon, et donc, dans 30 ans, rendez-vous dans une nouvelle sablière. On l'espère tous pour continuer le métier, pour le donner à mes enfants éventuellement. Ça peut Bon. être une possibilité, bien sûr. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Palvado, de nous avoir accueillis. C'était très intéressant. Je vous en prie. Je Bonne vous en fin de prie. journée. Merci à vous. Finalement, gérer une sablière, c'est exploiter nos ressources naturelles tout en préservant l'équilibre à long terme. D'un point de vue économique comme d'un point de vue écologique, les équilibres sont respectés. C'est un exemple intéressant à méditer. À bientôt pour un prochain Mageco.